Bonjour les amis Sagittaires, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. On se retrouve avec la première quinzaine de mars. Je vous invite à aller voir la générale, je vous mettrai le lien dans la barre d'information. Ça vous permettrait de voir si ces 15 jours à venir vont dans la même direction ou s'il y a des messages en plus. Je vous demande de faire preuve de discernement, la générale ne parle pas tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, vous pouvez me contacter via mail, message, WhatsApp ou SMS. Merci pour les abonnements, les partages et les petits pouces à haut. Et avant de commencer à aller voir cette tendance pour les 15 premiers jours de mars, je vous invite aussi, mes chers amis, à consulter éventuellement mon site web. Et je souhaite la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Alors, pour commencer dans les énergies, nous avons pour vous la compréhension et le fardeau. Les amis Sagittaires doivent certainement comprendre pourquoi vous avez tant de souffrance en vous, pourquoi vous avez tant de responsabilités qui vous pèsent, pourquoi vous avez tant de soucis, de problèmes, de remises en question, peut-être sans réponse, qui vous alourdissent au quotidien. Il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, vous ne comprenez point et vous avez besoin de comprendre. Je pense qu'il y a des amis Sagittaires qui sont emprisonnés par des épreuves du passé, par une incompréhension de votre propre vécu, de certaines situations que vous avez subies, vécues. Donc c'est lourd à porter, le fardeau, j'ai pas besoin de vous expliquer qu'est-ce que c'est très lourd et on a besoin de comprendre le pourquoi. Le pourquoi. Maintenant, on va essayer de voir avec la guidance, qu'est-ce que ça pourrait être, mais vous avez besoin, en tout cas, d'oser d'aller de l'avant. Vous avez besoin de comprendre pour avancer. Vous avez besoin, en tout cas, de certitude, certainement, pour pouvoir lâcher prise sur une ou plusieurs situations. On va commencer tout de suite avec les relations générales. Il y a une compréhension qui vous échappe et ça vous fait toujours souffrir. Ok, bon on va voir un tout petit peu pour les amis Sagittaires. Les relations générales. Le 2 de bâton et la justice. Bon, il y a peut-être des amis qui trouvent injuste le comportement que certaines personnes ont eu envers vous. Ça peut être des divorces, des discussions vis-à-vis de certains héritages, ça peut être des plaintes, ça peut être en tout cas des relations conflictuelles, d'accord, où la justice doit trancher. Mais je pense que vous ne comprenez pas le comportement de cette personne. Si on prend en considération un divorce, que ça se passe mal, il y a certainement des amis Sagittaires qui se posent la question de pourquoi vos nôtres avec qui on a tant partagé est aussi mauvais ou mauvaise sous ce divorce, avec qu'est-ce qu'on doit partager, la garde d'enfants, etc. Donc il y a un sens d'injustice et on est aussi dans l'attente de certains verdicts, mais sous lesquels on ne comprend pas le comportement de la personne. Moi, c'est qu'est-ce que je ressens. On a besoin de comprendre pourquoi la personne elle est ainsi. D'une façon moins juridique, je vous dirais que vous avez besoin de voir clair. Il y a certainement des responsabilités que vous avez portées ou que vous portez, que vous ne comprenez pas. Il y a certainement pour quelqu'un d'entre vous le fait de pouvoir anticiper qu'est-ce qu'à l'avenir pourrait se reproduire. Je pense qu'il y a des amis Sagittaires clairement qui ont eu des situations très difficiles, très souffertes, quel qu'il soit le lien que vous avez avec cette personne ou ces personnes, et que ça vous a complètement déséquilibré. Il y a un manque de clarté, un manque de compréhension du comportement de ces personnes, ce qui affecte votre quotidien. D'accord? Maintenant, si vous êtes prêt pour vous reconstruire, surtout si on parle de sentimental, il y a quand même beaucoup de remises en question. Ces remises en question sont dues au fait que je ne comprends déjà pas pourquoi la première relation est finie. Comment puis-je m'engager sur une deuxième relation en sachant que ça peut se reproduire et que je resterai comme ça, sans explication. Je pense vraiment que pour certains d'entre vous, il y a des relations souffertes dont vous n'avez pas compris vraiment le pourquoi, un sens d'injustice, un manque de clarté sur certains comportements d'un entourage, qu'il soit sentimental, familial, professionnel, peu importe, où maintenant vous avez besoin d'anticiper. Vous avez besoin d'anticiper parce que vous ne pourrez pas éventuellement revivre une même expérience, parce que je pense que ça serait le coup fatal pour certains d'entre vous. Donc clairement,
dans les relations, qu'est-ce qui se passe? Pour certains, il y a une attente de verdict de justice, mais on a du mal à comprendre le comportement de la personne. Et pour d'autres, il y a besoin de clarté, parce qu'on a besoin de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on m'a fait tant du mal, pourquoi on m'a imposé tant de choses, pourquoi en tout cas on m'a tant fait subir. Hein? C'est ce que je ressens, mes chers amis. Et maintenant, disons qu'il y a un avenir qui est très incertain, parce que vous avez peur que ça puisse se reproduire. Et envisager que ça puisse se reproduire sans explication, bah, c'est pénible à vivre au quotidien. Maintenant, vous avez besoin de prendre des décisions, mais en anticipant. Voilà. Donc, disons même que si on vous propose un remariage, si on vous repropose un nouveau travail, mais que vous avez été déçu précédemment, vous avez besoin maintenant d'anticiper, ce qui vous permettrait, face à une autre épreuve, de pouvoir la surmonter plus facilement. Hein. Dans la vie active, professionnelle, matérielle, financière, il y a des belles opportunités pour vous. De ce côté-là, mes chers amis, si vous étiez vraiment dans une souffrance sans précédent parce que vous ne trouvez pas de travail, parce que vous avez des problèmes de santé, donc vous ne pouvez pas travailler, est-ce que vous avez des problèmes financiers, est-ce qu'il y a des projets qui ne démarrent pas, en fait, tout ce qui est vraiment négatif dans la vie active, mes chers amis, il y a des nouvelles propositions ici, hein. Votre bonne étoile vous soutient, il y a vraiment des belles opportunités à saisir. Donc on va vous parler de trouver des solutions sur l'aspect financier pour sortir de la galère, d'accord? On a peut-être tout simplement des gros problèmes financiers, matériels, professionnels, on ne comprend pas comment on a fait pour en arriver à cette situation, hein? Et je pense que durant ces 2 quinzaines à venir, pour certains d'entre vous, les explications sur ces domaines-là, vous les aurez, hein. Dans la vie perso, vous pourrez les avoir avec la justice, mais c'est vraiment tout un atout, hein, je pense, pour vous, hein. Il y a beaucoup de souffrances où on n'a pas compris comment on en a fait pour en arriver là. Et bah pour certains, vous comprendrez durant ces 15 jours à venir, déjà parce que vous aurez un soutien pour vous en sortir, pour avoir un job, en tout cas pour résoudre la problématique positivement, on retrouvera un bien-être, on se sentira libre, on se sentira vraiment beaucoup plus soutenu et on reverra un peu d'espoir. Voilà. Il y a des amis peut-être tout simplement qui voient que de noir, hein, autour d'eux, et ben les 15 jours à venir, il y aura une perspective que tout doucement va s'éclaircir et ça vous redonnera l'espoir d'y croire à nouveau et donc de retrouver aussi la force d'aller toujours plus loin et de continuer à vous battre. Donc il y a certainement des choses, mes chers amis, que sont un peu noircies pour vous et c'est surtout sur le plan relationnel. On ne comprend pas pourquoi on a eu certains comportements, hein, certaines personnes envers vous et c'est qu'est-ce qui vous travaille énormément. Dans la vie active, ça bouge. De ce côté-là, persévérer, insister et ça se débloquera positivement. Le conseil pour vous, bah, le diable et le page de coupe. Il y en a, mes chers amis, je vais partir avec ce diable de façon positive. Avec le page de coupe, il y en a qui me disent qu'effectivement, il n'y a pas besoin de comprendre comme certains se sont comportés entre vous. Il y a certainement des belles opportunités de rencontrer une nouvelle personne, de nouvelles amitiés, de nouveaux personnes autour de vous. Donc, ne cédez pas à la tentation qu'ils sont tous mauvais, mais laissez-vous plutôt à cette ouverture qui peut vous permettre d'acquérir de nouveaux liens, de nouvelles relations. D'accord, positivement, ce diable va vous parler vraiment d'un nouvel amour, que ça sera très passionnel, une grande attirance, ça sera vraiment charnel aussi pour quelqu'un d'entre vous, ok? De façon négative, on vous dit de faire attention, de ne pas succomber à des tentations, avec une nouvelle rencontre, par exemple, surtout si vous avez déjà une vie de couple, hein, d'accord? Parce que ça pourrait foutre un peu la pagaille dans votre vie, hein, bien sûr, la triangulaire. Donc, attention, il y a quelque chose de très positif, un nouveau départ, un projet qui se réalise, qui vous tient à cœur, des nouvelles relations, une nouvelle relation, hein, ça peut être très positif pour vous, parce que le diable, positivement, parle de pouvoir, de force, de clarté, hein, de puissance, d'accord? Mais négativement, parle de manipulation, de soumission, d'addiction, d'ego, donc très négatif. Alors faites attention mes chers amis à ne pas céder à une tentation, d'accord, sur quelque chose qui pourrait sembler très bon pour vous,
D'accord? Faites attention à votre ego, hein, qui ne soit pas démesuré par cette proposition qui pourrait vous venir, par cette rencontre que vous pouvez faire, et vous laissez surpasser par ces émotions et tenter pour quelque chose qu'après, éventuellement, vous pourrez regretter, hein, d'accord? Et encore une fois, vous vous trouverez dans cette incompréhension de pourquoi. Si vous cédez à une tentation, si vous laissez parler votre ego, si vous tombez dans des addictions, si vous ne faites rien pour être dépendant et libre dans vos choix et dans vos décisions, c'est clair que vous porterez toujours cette lourdeur sur vous et que vous ne comprenez pas pourquoi la vie s'acharne sur vous. Si la vie s'acharne sur vous, c'est peut-être tout simplement parce qu'il y a des addictions maintenant à canaliser, donc à se faire aider pour pouvoir s'en défaire. Pour d'autres, il faut faire attention à ne pas tomber dans une triangulaire, surtout si ça vous est déjà arrivé. Et pour d'autres encore, il faut peut-être tout simplement se laisser la possibilité d'être un peu dans cette excitation du changement, d'accord? Moi, je pense qu'il y a des amis quand même sagittaires qui ont du mal avec un changement parce que vous avez subi des choses précédemment dont vous n'avez pas compris la raison. Et du moment qu'on n'y comprend pas, on a du mal à tourner ses pages et on a du mal à s'ouvrir à autre chose. Donc, je vous dirais que le conseil vous dit quand même de faire attention à une nouvelle rencontre que vous pouvez faire, surtout si vous êtes déjà en couple. Il vous dit de faire attention que vous ne tombez pas, en tout cas, dans une relation juste sexuelle, d'accord? Parce que vous êtes seul depuis très longtemps, bah, vous êtes content de faire cette rencontre et donc voilà, vous y allez clairement. Si vous partez du principe que vous voulez vivre juste une aventure parce que ça fait longtemps que vous êtes seul, pourquoi pas, mais si vous espérez que cette rencontre qu'elle est basée que sur le sexe pour quelqu'un ou sur quelqu'un qui a un autre intérêt derrière, bah vous comprendrez bien qu'il peut y avoir une déception derrière, d'accord? Donc faites vraiment attention, ça peut être positif comme négatif dans le conseil. Il y a quelque chose de nouveau qui vient vers vous, il y a vraiment de nouvelles relations, il y a de nouvelles émotions, des choses qui vont vous parvenir, qui sont très excitantes, hein, qui vont vous faire vibrer, mais sur lesquelles vous devez faire attention, d'accord? Faites attention. Le petit message de la fin pour vous. Si vous êtes déprimé et que vous ne trouvez aucun sens à votre quotidien, cela signifie que vous êtes dans une réalité qui n'est pas la vôtre. Prenez un papier et un stylo et écrivez tout ce que vous rêveriez de faire dans votre vie. Laissez infuser. Par l'attention de l'écriture, vous avez déjà changé la réalité sur le plan subtil. Ensuite, passez à l'action et mettez en place des micro-changements. Vous serez aidé par les synchronicités déclenchées lorsque vous avez matérialisé votre demande par écrit. D'accord? Peut-être que voilà, vous attendez des réponses, peut-être que voilà, vous ne saurez pas prendre une décision. Hein? Je ne sais pas, quel que soit, mais si quelque chose vous satisfait, que vous ne comprenez pas, commencez déjà par poser cette intention écrite. Donc voilà pour vous le message, mes chers amis, pour ces 2 quinzaines.